Hello, hello, comment ça va? Comment est-ce que votre année 2022 commence? Ah, vous avez réussi à passer l'année 2021 et je vous félicite. Je vous félicite. C'est pas forcément évident, hein. C'est pas forcément évident. On pense que c'est évident, hein. C'est-à-dire, on se réveille chaque matin, on se dit non, c'est évident. Je respire, je marche sur mes deux pieds, j'ai une bonne santé mentale, etc. C'est pas forcément évident. C'est pas forcément évident. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Abonnez-vous à la chaîne. Partagez, commentez, il y a beaucoup de vidéos. Ici, c'est une chaîne qui permet d'accompagner. Beaucoup de gens, beaucoup de jeunes et moins jeunes n'ont pas forcément des retours d'expérience sur le terrain, sur le plan entrepreneurial et surtout dans un environnement africain. Donc, c'est l'occasion pour moi de partager mon expérience, mais mon expérience de tous les ordres. Voilà. Et d'autres n'ont pas forcément la chance d'avoir des conseils, des mentors. Voilà. Donc, cette chaîne est dédiée à ça, mais également pour partager autre chose, partager ma musique, parce qu'il y a des gens qui s'abonnent pour ma musique. Nous allons parler de la vie. De la vie. Quelle est la vie que vous avez envie de mener? Effectivement, nous n'avons qu'une seule vie. Nous n'avons qu'une seule vie. Bon, il y a des gens qui croient à la réincarnation, etc., etc. Mais nous n'avons qu'une seule vie. Parlons de la vie dans laquelle nous vivons maintenant. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut profiter un maximum de la vie, faire n'importe quoi, euh, tourner après les femmes, chercher l'argent, faire du mal aux autres, voler, piller, faire du n'importe quoi et dire qu'on a profité de la vie? Ou bien, est-ce qu'il faut juste être là, être près de ses sous, penser seulement à ce qui va se passer demain, penser seulement à l'avenir, penser seulement à la progéniture et ne pas suffisamment profiter de ce qu'on a? En fait, je pense que c'est un subtil équilibre entre ces deux concepts. C'est un subtil équilibre. À la fois, vous devez vous préparer à la suite. Vous ne devez pas gâcher les moments que vous avez dans votre vie. Vous devez optimiser cela je ne sais pas, en faisant des études, en vous cultivant, en lisant des bouquins, en regardant des films, des documentaires, en discutant avec des gens, en ayant des retours d'expérience, en écoutant des vidéos YouTube comme celle-ci. Vous devez être une meilleure version de vous-même pour qu'à la fin, vous puissiez partir sans regret. Mais cette fin-là, vous ne la connaissez pas. Vous ne savez pas quel est le jour, vous ne savez pas quelle est l'heure, vous ne savez pas quel est votre moment, quel est le lieu où ça va vous prendre. Et de l'autre côté, vous devez profiter. Vous devez profiter parce que la vie existe pour être vécue. Vous pouvez vous tuer à la tâche, vous tuer au travail, vous pouvez avoir fait les plus grandes études qui soient. Vous pouvez avoir rencontré, faire le tour du monde, être dans les plus grandes réunions avec les plus grands de ce monde, négocier les plus grands contrats, etc. Mais si vous ne pouvez pas profiter du fruit de votre travail, écoutez, cette vie mérite-t-elle d'être vécue? Si vous avez de l'argent, mais cet argent, vous ne pouvez pas en profiter avec vos proches, est-ce que cette vie mérite d'être vécue? Si vous ne pouvez pas profiter de vos enfants, vous êtes milliardaire, mais vous ne voyez jamais vos enfants. Vos enfants grandissent sans leur père ou sans leur mère. Vous pensez que vous avez vraiment réussi votre vie? Vous vivez peut-être, vous êtes médecin, mais vous aimez peut-être la danse. Quand quelqu'un entre dans votre cabinet, vous attachez toujours la face. Vous êtes toujours, voilà, vous parlez toujours mal à vos patients. Est-ce que vous êtes heureux dans votre vie? Non. Pourquoi? Parce que vous avez refusé de faire votre activité, la danse. Même en tant que hobby, hein, pas forcément en tant que métier. Pourquoi? Peut-être parce que vous avez peur qu'on vous juge. Peut-être parce que vous vous sentez incapable.
Peut-être parce que je ne sais pas. Libérez les énergies. Vous avez envie de faire des choses, faites des choses. Vous êtes passionné par quelque chose, faites. Faites. Vous ne savez pas de quoi demain sera fait. Il y a de nombreux exemples de personnes qui ont changé leur vie comme ça. C'est-à-dire qu'ils étaient dans des environnements austères, dans des environnements où ils étaient sous pression, ils n'avaient aucune vie familiale, etc. Et un jour, ils ont décidé de tout plaquer. Ils ont dit non, moi je vais aller vivre au village. Moi je vais aller faire le tour du monde. Moi je vais devenir chanteur. Moi je veux... Il y a beaucoup de choses comme ça. Beaucoup de gens qui ont changé de vie comme ça et ils sont beaucoup plus heureux. Ne pensez pas, comment dire, ne vous arrimez pas au bonheur que le monde essaie de vous vendre en fait. Le monde essaie de vous vendre un bonheur plein d'argent, plein de matériel. Oui, on essaie de vous vendre en fait le métro boulot dodo. Pour ceux qui sont, par exemple, des gens de la diaspora, qui sont en France ou ailleurs, on essaie de vous vendre que non, vous devez bosser dur, travailler plus, gagner plus. On essaie de vous dire que non, c'est ça votre vie. Vous devez vous lever tous les jours à je ne sais pas quelle heure et vous devez rentrer épuisé à une certaine heure. Vous devez être sous pression. Vous devez bosser pour quelqu'un et faire les mêmes choses de manière répétitive. Vous devez mettre de l'argent de côté pour pouvoir espérer aller un jour en vacances avec toute votre famille. Mais entre-temps, on exige de vous de payer des factures, des factures, des factures. Votre vie d'adulte, c'est ça. C'est seulement payer. C'est seulement payer, pas seulement payer, parce que payer c'est normal, mais c'est payer pour des choses aussi dont vous n'avez pas besoin. Oui, payer pour le câble, payer pour certains types d'abonnements, payer pour ceci, payer pour la salle de sport. Peut-être que vous avez un endroit dans votre quartier où vous pouvez marcher, où vous pouvez courir, faire du sport sans problème. Vous pouvez faire des exercices, mais vous allez payer pour la salle de sport où vous ne mettrez pas les pieds 2 fois par an. Vous voyez un peu l'absurdité dans laquelle on est. Profitez de la vie. Mais profiter de la vie, c'est également profiter de vos proches. Profitez du moment, du temps que vous passez avec vos proches. Autant vous ne connaissez ni l'endroit ni l'heure pour vous, autant vous ne connaissez pas ça pour vos proches. Ne regrettez pas. Dites à vos proches que vous les aimez. Partagez le maximum de moments avec eux. Pardonnez. Si vous êtes dans des situations où vous ne vous entendez pas, asseyez-vous, pardonnez. Mettez de l'eau dans votre vin. Mettez de l'eau dans votre vin. J'ai vu des gens partir avec de l'animosité envers certaines personnes. Pour des petites choses, hein, pas pour des choses graves, genre le gars est allé draguer sa femme, ou bien le gars, je ne sais pas, lui a volé de l'argent, ou lui a volé un projet. Non, pour des choses bêtes, hein. Des choses bêtes du genre que, ah, moi j'avais organisé un truc, je ne sais pas quand, et cette personne n'est pas venue. Et la personne t'en veut toute la vie pour ça, te porte rancune. Est-ce que c'est une vie, ça? Est-ce que c'est une vie, ça? D'avoir le cœur dur? Non. Et le cœur léger. Pour avoir le cœur léger, il faut faire ce que vous aimez faire. Pour avoir le cœur léger, il faut faire les choses avec passion. Pour avoir le cœur léger, il faut pouvoir profiter un maximum de vos proches. Pour avoir le cœur léger, il faut savoir pardonner. Pour avoir le cœur léger, il faut savoir sourire aux autres. Pour avoir le cœur léger, il faut savoir donner aux autres, plutôt que seulement attendre de recevoir. C'est ça le vrai bonheur. Et cette vie, vous devez vivre cette vie. Ce n'est pas facile. Nous sommes des êtres humains. Nous avons des émotions. Il y a des choses qui nous touchent. Il y a des gens qui nous font du mal. Il y a des choses qui nous font du mal. Il y a des choses qu'on a du mal à pardonner. Voilà. Mais le temps que vous passez là, ce temps qui ne s'arrête pas, ce temps-là doit être optimisé pour pouvoir justement partir le cœur léger. Et il faut que vos proches aussi vous voient partir le cœur léger. Il faut que vos proches se sentent
bien à vos côtés. Profitez un maximum de la vie. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Ne procrastinez pas. J'ai une vidéo sur ça. Ne procrastinez pas. Vous pouvez, si un truc vous traverse l'esprit, vous dites, je peux rendre visite à quelqu'un là. J'ai un ami là, je ne l'ai pas vu depuis. Rendez-lui visite. Allô? Oui, gars, c'est comment? Gars, ça fait un moment. Tu es où là? Non, attends, je ne suis pas loin. Je passe te faire un coucou. 5 minutes, 10 minutes. Vous ne savez pas. Demain, vous ne savez pas ce qui va se passer. Vous ne savez pas. Vous pouvez aller chez les voyants, les Irma qui vous regardent, qui regardent dans les boules de cristal, mais vous ne saurez jamais ce qui va se passer demain. Oui, vous avez envie d'appeler quelqu'un, appelez quelqu'un. Vous avez envie de dire bonjour à quelqu'un, dites bonjour à quelqu'un. Vous avez envie de raconter une histoire drôle, appelez la personne, racontez-lui cette histoire drôle. Vivez simplement. Vivez à l'écart des conneries. Bon, quand on est dans les affaires, quand on est dans la politique, quand on est dans des choses... Bon, c'est difficile de vivre à l'écart des conneries. Même quand vous êtes dans votre boulot là, vous avez peut-être un boss qui vous dérange tout le temps, qui vous emmerde. C'est pas facile. Mais essayez de programmer votre cerveau de telle manière à ce que certaines choses ne vous affectent plus. Vous n'êtes plus un enfant. Focalisez-vous sur les choses importantes. Vous vous focalisez sur votre santé. Vous vous focalisez sur vos projets personnels. Vous vous focalisez sur vos enfants. Vous vous focalisez sur votre épouse ou votre époux. Vous vous focalisez sur vos envies. Est-ce que vous avez envie de voyager? Est-ce que vous avez envie de faire la cuisine, de faire un bon plat, d'apprendre une nouvelle recette? Est-ce que vous avez envie d'apprendre un nouvel instrument? Est-ce que vous avez envie d'apprendre, de regarder une série que vous n'avez jamais vue? Est-ce que vous avez envie de lire un bouquin que vous n'avez... C'est ça la vie. C'est ça la vie. Bien sûr, il y aura des coups. Les choses vont venir nous blesser, nous presser, nous faire du mal. On va perdre des proches. On va perdre... Il y a des choses qu'on va nous arracher dans la vie. Mais gardez toujours ce fil directeur. Et ne vous embrouillez pas sur des choses inutiles. Abonnez-vous à la chaîne. Ciao.